Votre patron ne s'ennuiera probablement pas tant de vous, n'est-ce pas? Is that your blood? Some of it, yeah. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des films qui vous donneront envie de quitter votre emploi. Technically, we could cross off 2 items. See the pyramids and witness something majestic. Pour cette liste, nous avons choisi des films qui, pour une raison ou une autre, risquent de vous enlever la motivation de retourner au travail, soit parce qu'ils vous rendent malade de la routine ou parce qu'ils vous donnent envie de partir à l'aventure. Your wife is with another man and you don't care? Nope. Nous allons parler en détail du récit de ces films et de leur dénouement. Considérez-vous donc avertis. This is a bummer, man. That's a bummer. Numéro 10, Chef. Come on. I'm like a fucking cat playing a piano. Cette comédie dramatique suit un chef respecté, jadis audacieux, mais qui est tombé dans une routine où il n'arrive plus à se souvenir du dernier risque qu'il a pris. You do know that we're doing better than any place in the I'm neighborhood. not talking about how much money we're making. I'm talking about creatively, the food that we're serving. It's the same food we've been serving for 5 years. Après une critique particulièrement sévère, le chef Carl Jasper perd son sang-froid et quitte son emploi. You know how hard I work for this shit? Do you know how my whole staff works? What sacrifices make to make you happy, and then you just smugly f***ing shit on my shit? Il s'achète ensuite un food truck, traverse le pays avec son fils et redécouvre sa passion. Figure we go to South Beach and shake out the truck a little bit, get the menu straight. Then after we're really confident we got something good, then we drive back to LA. And hit a few extra cities on the way? Why not? C'est un film avec un homme qui cuisine, boit de la bière et retrouve son ex-conjointe, la splendide Sofia Vergara. It might be good. That's where it all happened for you. Oui, on peut dire que le public est plus qu'envieux. Oh, yeah. Yeah. Oh, there we go. Numéro 9, Before Sunrise. But isn't everything we're doing in life a way to be loved a little more? Pour les célibataires, le fantasme de voyager le plus loin possible et trouver l'âme sœur semble invraisemblable. Toutefois, c'est ce que Before Sunrise nous offre. You know, it's funny. People always talk about how love is this totally unselfish, giving thing. But if you think about it, you know, there's nothing more selfish. Après qu'un couple se soit rencontré à Budapest, ils parlent et marchent sans arrêt jusqu'à Vienne. I met a guy on the train and I got off with him in Vienna. We're still there. Un magnifique exemple de chimie entre deux acteurs, cette comédie romantique a un effet intoxicant qui pourrait facilement vous inspirer à tout laisser tomber et parcourir le monde. I feel like this is some dream world we're in, you know? Ce n'est peut-être pas réaliste, mais c'est tout à fait attirant. Do you know what I want? What? To be kissed. Well, I can do that. Numéro 8, Falling Down. What you doing, mister? Nothing. S'il y a un film qui va vous inspirer à arrêter d'endurer n'importe quelle connerie, c'est bien Falling Down. I'm not the thief. I'm not the one charging 85 cents for a stinking soda! You're the thief! Soyons honnêtes, la majorité des trucs emmerdants dans nos vies provient de notre environnement de travail. Donc, quand William Foster se fait virer, il pète les plombs. I lost my job. Well, actually, I didn't lose it. It lost me. D'accord, flipper dans un fast-food et tirer une roquette relève de l'extrême, mais Foster sait faire sortir le méchant. Ça peut faire du bien de temps en temps, non? I think it's out of order. Numéro 7, American Beauty. This isn't life! This is just stuff. And it's become more important to you than living. Lester Burnham n'est tout simplement pas un homme heureux. Marié à une femme qu'il ne reconnaît plus, père d'une fille qui le déteste et occupant un emploi sur le point de disparaître, il souhaite, ou plutôt a besoin que quelque chose change. Remember those posters that said, "Today is the first day of the rest of your life"? Well, that's true of every day except one. The day you died. Et pourquoi pas tout? Menaçant son patron et reprenant le contrôle de son mariage, la nouvelle liberté de Lester lui permet de s'entraîner, de s'acheter une nouvelle voiture et de se droguer s'il veut. It's extremely potent, but a completely mellow high. No paranoia. Is that what we smoked last night? En somme, Lester fait ce qu'il veut, quand il le veut. Qui ne désire pas ça? I'm looking for the least possible amount of responsibility. Numéro 6,
Into the Wild. If you want something in life, reach out and grab it. Into the Wild pousse les choses plus loin que la plupart des films sur cette liste. Il n'inspire pas seulement les gens à quitter leur emploi, mais la société tout entière. Maybe when I get back, I can write a book about my travels, you know, about getting out of this sick society. Même si ça ne donne pas de points bonus ici, c'est incroyable qu'un film où tout ne fonctionne pas comme prévu à la fin nous parle autant. And I also know how important it is in life, not necessarily to be strong, but to feel strong. Un diplômé qui quitte sa famille et ses amis pour une randonnée en Alaska, Chris McCandless se retrouve lui-même et se trouve aussi changé par des étrangers. But you're wrong if you think that the joy of life comes principally from human relationships. God's placed it all around us. It's in everything, in anything we can experience. Assez brutal, surtout quand on sait que le film est basé sur une histoire vraie. You should make a radical change in your lifestyle. I mean, the core of man's spirit comes from new experiences. Numéro 5, Jerry Maguire. Help me help you. Help me help you. Si vous avez déjà senti que vous travaillez sans assez de reconnaissance, ce film pourrait vous redonner le sourire. If anybody else wants to come with me, this moment will be the moment of something real and fun and inspiring in this God-forsaken business, and we will do it together. La vie de Jerry Maguire est renversée quand il est viré et se retrouve seul. Mais au même moment, il trouve l'amour et de la véritable satisfaction dans un boulot. I love you. You complete me. Le désir de tout laisser tomber et de devenir son propre patron va probablement entrer dans la tête de plusieurs spectateurs et y rester. I'm not letting you get rid of me. Numéro 4, Fight Club. The things you own end up owning you. Fight Club est un film sur des gens qui trouvent leur guerrier intérieur et décident de se dissocier de la civilisation. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. L'idée de ne plus avoir ses heures de travail comptées, de ne plus accumuler de biens et de ne plus avoir besoin de l'approbation des autres est puissante. It's only after we've lost everything that we're free to do anything. Presque aussi puissante qu'un coup de poing sur la gueule. D'autant plus, qui ne voudrait pas être Tyler Durden? Ou bien être avec lui à la fin du film? You need me. No, I don't. I really don't Hey, anymore. You created me. I didn't create some loser alter ego to make myself feel better. Take some responsibility. Bon, bien sûr, il a causé beaucoup d'anarchie et de destruction, mais le personnage est vraiment cool, non? You want to make an omelet, you gotta break some eggs. Numéro 3, The Big Lebowski. But sometimes there's a man. Sometimes there's a man. Le dude est devenu une figure culte sans pareil depuis la sortie de ce film. Et avec raison. See what happens, Lebowski? You see what happens? Nobody calls me Lebowski. You got the wrong guy. I'm the dude, man. Un homme de peu de soucis et encore moins de responsabilités, il passe ses journées à se promener, boire et jouer au bowling. What do you do for recreation? Oh, the usual. Bowl, drive around, the occasional acid flashback. Tout ce qu'il veut, c'est ce tapis qui complétait vraiment le décor de la pièce. Yeah, man, it really tied the room together. Quand le générique de fin arrive, nous pensons à ce projet que nous devons compléter ou à ce quart de travail que nous voulons manquer en enviant le mode de vie du dude. C'est dans ces moments qu'on sait qu'un film nous a parlé. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Numéro 2, The Secret Life of Walter Mitty. God, I'm gonna keep this short. I have to make oxygen choices. Quand son emploi est sur la corde raide, Walter Mitty doit soit prendre un risque, soit se faire virer par son connard de patron. Oh, hey, welcome. Wait, I'm sorry, not welcome, not an employee. Ainsi, le personnage en question entreprend l'aventure qu'il a toujours rêvé d'accomplir. Okay, well, I haven't really been anywhere noteworthy or mentionable. Gagnant de la confiance et une panoplie d'expériences de vie, Walter finit le film un homme sans emploi. And I get it, you got your marching orders and you have to do what you have to do. But you don't have to be such a dick. But
put that on a plaque and hang it at your next job. Mais il n'en a plus besoin. Il peut finalement réaliser ses fantaisies et retrouver la fille de ses rêves. God, you're noteworthy. I just live by the ABCs. Adventurous, brave, creative. Avant de révéler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Maybe my life hasn't been so chaotic. It's just the world that is, and the only real trap is getting attached to any of it. I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for. Because it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life when you're a part of something. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, "I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore!" So I guess we're just gonna be miserable for the rest of our lives, huh? That's Yep. the deal? That's what it's looking. Well, why is that? Why are you saying that? Well, what do you mean? We don't have many options, do we? Think about it. We can quit our jobs and turn to Kenny, or keep our jobs and just become spineless losers that end up spending their entire day dreaming of ways to kill their bosses. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Numéro 1, Office Space. So, Peter, what's happening? Il n'y a probablement pas de patron plus exaspérant dans l'histoire du cinéma que Bill Lumbergh. Oh, and I almost forgot. I'm also going to need you to go ahead and come in on Sunday, too, okay? We lost some people this week, and we need to sort of play catch-up. Thanks. Peter Gibbons est un homme travaillant dans un cubicule situé à côté d'une femme à la voix irritante. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Quand il réalise que chaque jour est le pire jour de sa vie, il arrête de s'en faire et commence à sourire. Lorsqu'il trouve le bonheur en arrêtant d'aller au travail, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi nous nous infligeons nous-mêmes un tel supplice. Human beings were not meant to sit in little cubicles staring at computer screens all day, filling out useless forms and listening to 8 different bosses drone on about mission statements. Vous savez quoi? Au diable! Arrêtez la vidéo, je démissionne et je rentre chez moi.